Salut! Alors aujourd'hui, je vais te faire une vidéo pour te parler du fait de forcer l'entraînement. Donc c'est une vidéo que je fais suite à une conversation que j'avais eue avec Boris hier sur Instagram, où en fait on discute un petit peu des objectifs qu'on pouvait avoir l'année prochaine, de pourquoi je voulais faire l'UTMB en gros et une date aussi courte. Et je me disais qu'en fait derrière, plus j'ai une date, une échéance qui va être très courte ou derrière, en fait t'as pas trop le choix d'aller t'entraîner et surtout de forcer l'entraînement. Parce que pour moi, à mon sens, quand tu veux réussir à- à atteindre des objectifs qui vont être relativement élevés, le fait de forcer l'entraînement va te permettre de pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors, et ça permet aussi de contrebalancer un petit peu et d'expliquer un peu le fait de dire no pain, no gain, surtout pour le point de vue de l'entraînement. Parce qu'il y a, sur la thème de la course à pied, il y a quand même beaucoup de choses qui vont être contradictoires sur ce sujet. Alors, tu vas entendre certains qui vont dire que trop forcer l'entraînement, ça sert à rien. No pain, no gain, ça sert à rien. Faut courir plutôt lentement, faut y aller plutôt tranquille. Alors qu'à mon sens, non. Je pense qu'à mon avis, si tu fais ça, tu vas pas progresser du tout. Ou à mon sens, tu vas être, voilà, tu vas peut-être pouvoir faire du long, mais pas très rapide, quoi. Et je pense, à mon sens, pour être très rapide et augmenter aussi ta vitesse, puis même, à mon avis, même d'ailleurs, ouais, même si tu veux faire du long, t'as pas le choix aussi de forcer un petit peu de temps en temps. Et ben, c'est ça qui va te permettre, voilà, d'atteindre du gros lourd en termes de niveau, quoi. Sachant que après derrière, bah, tu vas forcer plus ou moins en fonction de tes objectifs, hein. Bon, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, bah, forcés, ils vont pas essayer de chercher à vraiment aller dépasser les limites parce que, bah, ils ont pas spécialement besoin et puis ils ont tout à fait raison, hein. Sachant que bon, moi je fais ça à l'entraînement parce que j'aime bien, mais après derrière, on n'est pas tous obligés de le faire et il y a beaucoup de sujets où je ne force pas du tout. Donc du coup, qu'est-ce que c'est forcer? Alors, une des premières pistes alors pour la course à pied, il y a quelqu'un qui l'a bien théorisé, c'est Guillaume Millet, hein, ça j'en parlerai juste après. Mais on va dire ce qui me met un petit peu la puce à l'oreille, enfin déjà plutôt mon rapport au fait de forcer l'entraînement. Alors, dans mon passé sportif, j'ai fait beaucoup de muscu pendant, je sais pas, 5 ans à peu près, de manière un peu intensive quoi, où les plus hauts résultats que j'ai vus, je crois que c'était 8 ou 10 fois 100 kilos au développé couché, donc ce qui est plutôt honnête, hein, comme résultat, ce qui fait que voilà, c'était un bon niveau. Et en fait, pour atteindre un peu ce niveau-là, bah, tu pas trop le choix de forcer. C'est-à-dire qu'il faut réussir à couper un petit peu le mental, puis vraiment te le défoncer au point de, voilà, les sensations que j'avais, c'était d'avoir le tournis mais complet, tu vois? Limite, tu peux tomber par terre tellement, tu tu donné dans la série, quoi. Tu étais focus complet et puis, en fait, derrière, dès que la série s'arrête, en fait, tu as la pression qui relâche, tu as toutes les hormones qui étaient montées, puis du coup, ça te fait, ça te donne le tournis, quoi. Et c'était vraiment des sensations qui étaient ouf, puis limite, tu vois, tu pouvais même, je sais pas, ouais, au bord de l'évanouissement, quoi, en gros, quand tu te donnais comme ça. Ça, pour moi, c'était un peu le synonyme de forcer, alors tu le faisais pas tout le temps, hein, c'était vraiment, en fin de cycle d'entraînement, oui, tu commençais à arriver un petit peu à ce truc-là. Mais on va dire qu'un petit peu tout au long de l'année, quand même, tu forçais quand même. C'est-à-dire que bon, si, pour atteindre, tu vois, 10 fois 100, avoir la tête qui tourne, bah, même faire 8 répétitions à 100 kilos, c'était déjà dur, tu vois? Bon, et c'est les 2 dernières, en fait, derrière qui vont être un petit peu la différence. Mais on va dire que faire des 8 répétitions à 100 kilos, tu le faisais souvent avant quand même, donc c'était quand même toujours dur. Tu forçais quand même. Il y a un moment, il faut que tu forces, mais puissance 1000 pour aller un petit peu au-delà. Mais c'était pas tout le temps. Donc du coup, pour essayer de faire un petit peu la comparaison avec la course à pied, il y a un des premiers trucs qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand, je lisais la biographie de Kylian Jornet, donc c'était il y a 2 ans, je crois, dans Vivre ou mourir. Dedans, il répète beaucoup qu'il aimait bien le fait de forcer et d'avoir le goût du sang dans la bouche. Alors c'est un truc que j'avais jamais expérimenté, je me dis: «Bon, est-ce que c'est peut-être une métaphore, quelque chose comme ça?» Je sais pas trop ce que c'est. Et c'est vrai que l'année dernière, au marathon de Reims, donc là, la deuxième fois que je faisais un marathon, donc toujours sans entraînement, enfin 1 mois, 2 mois quoi. Hem, En fait, alors déjà j'avais des chaussures qui étaient pas bonnes, il pleuvait énormément, ce qui fait qu'en fait au bout du 9e kilomètre, je commençais un peu à boiter parce que mon pied, il avait dû un peu gonfler, puis je sais pas, il y avait un truc qui allait pas, donc du coup, bah, j'avais une foulée qui était un peu différente. Bah, ce qui fait que, bah, tu que, tu as encore 32 kilomètres avec une foulée que tu pas du tout travaillée et que tu n'utilises pas du tout, bah, du coup, forcément, tu as des douleurs qui apparaissent. Donc, bon, dès le 9e kilomètre, c'est compliqué, hein, sachant qu'en plus, j'allais trop vite. Ce qui fait que bah, j'ai explosé au 26e kilomètre, je crois, de mémoire, ou 26 ou 27. Donc, bah, tu vois, le fameux mur du marathon. Donc, sachant que je m'étais dit, cette année, je ne marcherai pas, et ben, imagine 15 kilomètres encore à faire, sachant que bah, tu as tapé le mur du marathon, tu as des douleurs partout.
ça va durer 2 heures, quoi, en gros, à courir comme ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Donc du coup, en fait, pendant 2 heures, tu utilises des techniques mentales pour pas lâcher, pas lâcher, pas lâcher, puis en fait, à l'arrivée, le goût du sang dans la bouche, moi, je l'ai eu pendant une bonne demi-heure, c'était vraiment une horreur. Donc là, c'est un goût métallique, c'est très très bizarre. Et puis après, derrière, dès que je suis arrivé, en fait, je sais pas, j'ai des génières qui ont lâché, donc je pleurais. Donc là, je m'étais dit, tiens, ça c'est vraiment forcé. Ça, c'est vraiment forcé. Donc, sachant que c'est la première fois que j'avais forcé autant, quoi, on va dire. Donc, ça veut dire qu'en fait, ton corps, il a des réserves de force et de réserves mentales qui sont énormes. Et donc, du coup, se remettre, tu vois, tu es capable de te mettre dans un état pareil. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, là où tu utilises des ressources que tu n'avais pas accessibles sans tu vois, te mettre des coups de pied au cul, quoi, on va dire. Et du coup, ça me fait penser que du coup, à l'entraînement, eh ben, il faut essayer de rechercher un petit peu, alors pas forcément d'aller aussi loin que ça, mais de jauger un petit peu la perception de le fait de forcer, enfin la perception de l'effort. Parce que là, on va dire que avoir le goût du sang dans la bouche, le tournis, tu as tout qui lâche à la fin, ben là, on va dire c'est ton RPE, donc la sensation de l'effort, en fait, elle va être maximale, ça c'est maximal. Donc quand tu fais un effort à 9 ou 8, bah, imagine ce que c'est. Bah, juste en dessous de ça, bah, en fait, derrière, il faut quand même que tu y ailles quand même très fort, quoi. C'est dur, quoi, en gros, avant d'atteindre un 10. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, atteindre 10, c'est super rare parce que c'est plutôt dans les courses que tu vas les avoir, que tu vas atteindre le 10, l'effort maximal. Donc, c'est-à-dire qu'à l'entraînement, bah, il faut quand même que tu donnes pas mal. Et à chaque fois, quand il y a tu vois, tu peux dire à l'entraînement, bah, tiens, est-ce que j'étais à 10? Bah, dis-toi, bah, est-ce que tu avais le goût du son dans la bouche? Est-ce que tu as le tournis? Est-ce que derrière, enfin, je sais pas, t'as plein de perceptions, tu vois, où tu tousses tellement, t'as plus de poumons, enfin, c'est quand même, t'as des sensations qui sont comme ça. Mais si t'as pas ça, t'étais pas à 10, t'étais plutôt à 9 ou à 8, puis du coup, en fait, t'as plutôt eu un mécanisme de survie de ton corps qui t'a empêché d'aller trop loin, quoi, d'aller atteindre cet état-là. Et du coup, par moment, il faut savoir aller un petit peu au-delà, savoir te dépasser pour aller au-delà de ce truc-là. Là, typiquement, tu vois, je pense à une séance que j'ai faite jeudi, où j'ai fait, alors, c'était 10 séries de 4 minutes au seuil anaérobie. Donc moi, j'étais à peu près à 3,54, on va dire, du kilomètre, avec une répétition d'une minute. Voilà. Et dès la 7e répétition, c'était dur. Vraiment, c'est dur. Et là, du coup, j'ai pas utilisé les techniques mentales pour aller plus loin, ce qui fait qu'en fait, j'ai gardé un petit peu la perception de l'effort. Je devais être à 8-9, je pense, mais du coup, le 10, j'arrivais pas à l'atteindre. Donc du coup, c'est tout, j'ai essayé de maintenir un petit peu le niveau, j'ai pas essayé de relancer, donc pour aller encore plus vite, pour aller chercher, tutoyer le 10 en termes de sensation de l'effort. Mais bon, rien de bien grave. Mais du coup, en fait, j'avais la réserve. Tu vois, je sais que si je refaisais cette séance-là, j'ai de la réserve et il suffisait que voilà, je force vraiment pour aller le chercher. Bon, j'ai pas spécialement envie, mais bon voilà, c'est pour dire que c'était dur, voilà, c'est compliqué, mais j'aurais pu faire plus. Bon, il y avait quand même de la réserve. Par contre, si je veux progresser, il y a un moment, il va falloir que je sache aller au-delà. C'est-à-dire si je refais exactement la même séance, tu vois, le 10 fois 4 minutes, là par contre, j'essaierai d'aller plus loin. Donc je me laisse peut-être la possibilité de refaire encore un mois de bloc d'entraînement à plat, je vais voir. Et je pense que cette fois-ci, là, le 10 fois 4 minutes, je pense que ouais, je m'amuserais quand même à le faire vraiment, à la limite à vomir après, je sais pas, mais tu vois, c'est ces sensations-là qu'il faut aller. Et donc du coup, en fait, avec le temps, tu apprends en fait à aller toujours un petit peu aller au-delà, parce que si ça se trouve, en fait, je sais pas moi, il y a 6 mois, 10 fois 4 minutes comme ça, en fait, j'aurais, dès la 5e ou 6e répétition, en fait, j'aurais déjà lâché mentalement, parce que je me dis: «Ah non, c'est trop dur». Et en fait, à force, avec le temps, en fait, je commence de plus en plus à comprendre comment forcer, en fait, en course à pied. Et je commence, ouais, tu vas atteindre, parce que là, tu te dis: «Putain, ça faisait presque 40 minutes au seuil». Alors bon, je pense que j'étais un tout petit peu en bas du seuil anaérobie, hein, j'y étais pas quand même complètement, je pense. Tu vois, j'arrive quand même à le faire. Bon, c'est quand même pas mal, mais je pense que je peux encore aller un petit peu au-delà et il suffit un peu voilà, de forcer. Et il faudrait bien que j'y passe un jour si je veux aller beaucoup plus vite. Et donc du coup, pour revenir à Guillaume Millet, que je disais un petit peu au tout début, donc lui, il a fait la comparaison avec la théorie de la chasse d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, ta sensation de l'effort, c'est comme si c'était une chasse d'eau, c'est-à-dire qu'en fait, elle va monter, elle va monter, elle va monter, elle va monter. Et dès que tu arrêtes, tu coupes l'effort, en fait, ta chasse d'eau, en fait, tu la vides. Et donc, du coup, tu vas pouvoir reforcer. Et très souvent, en fait, ça, c'est des mécanismes qui sont liés plutôt à ton cerveau, c'est-à-dire c'est la perception qui va être de ton effort qui n'est pas corrélée, en fait, ou n'est pas liée avec ta physiologie. C'est-à-dire, en fait, niveau physiologique, tu peux encore faire, tu pourras encore taper dedans,
mais en fait derrière, bah, en fait, tu as un mécanisme qui te coupe. Donc du coup, au fur et à mesure que tu vas t'entraîner, au fur et à mesure que tu vas comprendre que tu peux aller beaucoup plus loin, en fait, ta chasse d'eau, en fait, tu peux la remplir pour aller encore plus loin. Donc c'est normal que le corps, en fait, il se mette des barrières, c'est parce qu'en fait, derrière, si tu remplis trop cette chasse d'eau, si tu es beaucoup trop loin, bah, tu as des dangers de mort, quoi. Et en fait, voilà, avec le temps, tu vas pouvoir savoir un petit peu aller au-delà, au-delà, au-delà. Donc du coup, si je reprends un peu l'exemple aussi du marathon que j'avais fait, mais en fait, là, la chasse d'eau, j'avais bien rempli. Et si je fais la comparaison avec ma séance de jeudi, bah, en fait, elle n'était pas complètement remplie, j'avais encore de la marge, quoi. C'est vraiment pour dire un petit peu la différence. Malgré que c'était dur. Bon, malgré que j'aurais plus forcé, malgré que, en fait, j'avais peut-être même pas les capacités à forcer plus à ce moment-là, parce que bon, je pense que le niveau château, j'arrivais pas à le remplir. Mais tu vois, en fait, c'est une bonne comparaison, c'est-à-dire que c'est au niveau de ta perception de l'effort, où est-ce que tu en es? Est-ce que vraiment, au niveau physiologique, est-ce que tu te sens vraiment pas bien? Parce que normalement, si tu as vraiment bien rempli ta chasse d'eau, physiologiquement, tu vas vraiment être pas bien, quoi. Tu dois te sentir vraiment minable, quoi. Tu vois, limite, une lendemain, ouais, ça m'arrive aussi, hein, les lendemains de séance où je force vraiment beaucoup, je suis mais un zombie, je suis mort, je peux plus rien faire, c'est une horreur. Parce que je suis fatigué, mais comme il faut. Et tu vois, si tu te sens bien après le lendemain, bah, bon, peut-être que tu n'avais peut-être pas forcément forcé beaucoup, hein, mais bon. Et après, des fois, il ne faut pas tout le temps forcer comme ça. Moi, j'aime bien me dire, allez, une fois par mois, c'est bien, tu vois. Tu es un peu en fin de bloc, bon, allez, je force à ce moment-là. Ou des fois, tu te dis, bon, je me préserve, parce qu'en fait, quand tu forces comme ça, en fait, déjà, pendant une semaine, 2 semaines, t'es pas bien, quoi. Faut que tu récupères mentalement de ce truc-là. Donc, tu vois, la chasse d'eau, mais des fois, elle met du temps un peu à se vider. Donc tu te dis, tu vois, typiquement là, en ce moment, j'ai avoir un plan d'entraînement qui va être à peu près sur 30 semaines. Bah, tu vois, je me dis, bon, si je refais une fois ce bloc d'entraînement, est-ce que là, le bloc le mois que je suis en train de faire, là, est-ce que je le fais à fond? Ou je me dis, je garde encore un petit peu de marge pour le bloc d'après, par contre, je le fais vraiment à fond. Parce que ça va être dur, quoi. Donc, est-ce que je vais remplir la chasse d'eau au taquet ou pas? Bon, sachant que je sais que j'ai de la marge. Là, pour l'instant, je suis pas encore sur des séances à me mettre minable, hein. J'ai encore un petit peu de marge. Donc c'est pour dire, voilà, je voulais un petit peu te forcer l'entraînement, c'est-à-dire que trouve bien, enfin, regarde bien et sois plutôt objectif sur le fait de comment tu forces. Et tu verras qu'après derrière, tu as sûrement de la marge et que tu peux forcer toujours un petit peu plus. Et après derrière, bah, c'est trouver comment trouver les ressources mentales pour aller plus loin. J'aime bien aussi faire une comparaison, tu vois, alors, moi, c'est ce que je faisais, ce que j'utilisais beaucoup en muscu à l'époque. Pour aller beaucoup plus loin, en fait, je m'énervais. Je me foutais en boule, enfin, j'essayais de sécréter énormément d'adrénaline, tu gueules, et puis hop, tu y vas pour vraiment aller plus loin. C'est une séance d'ailleurs que j'ai faite il y a quelques semaines aussi, où bah, en fait, quand tu cours, bah, tu sais, ça, tu bugs tellement t'en peux plus, quoi, et puis ça te permet de te mettre des petits shots d'adrénaline pour aller plus vite, quoi, et continuer à relancer tout le temps. Donc tu vois, c'est typiquement une façon de faire. Alors, dans Dragon Ball Z, tu vois, c'est ce qu'ils font, tu vois, c'est se mettre en colère, c'est la voie pour devenir un super guerrier, tu vois. C'est un petit parallèle, mais c'est pour dire que bon, il faut trouver un peu les ressources mentales pour le faire. Après, derrière, comment tu le fais, peu importe. Moi, j'aime bien utiliser le mécanisme de la colère parce que c'est le meilleur moyen de se traiter de l'adrénaline pour aller plus loin. Après, des fois, je crois qu'en préparation mentale, j'utilise beaucoup aussi les pensées positives pour essayer de diminuer aussi cette perception de l'effort. Bon, moi, ça me marche moins. Donc bon, après c'est pour dire, voilà, trouve les ressources mentales pour pouvoir trouver ça, et puis derrière, bah voilà, objectivement, est-ce que j'ai tout donné à cette séance ou pas? Et après derrière, est-ce que, bah voilà, qu'est-ce que je vise comme perception de l'effort? Est-ce que vraiment je vais aller au maximum, chercher un RPE à 10, donc du coup, remplir la chaise de complète, ou pas? Sachant que, bah tu vois, ton échelle de perception de comment dire, de l'effort, en fait, elle va changer un petit peu avec le temps. Mais en toute logique, au tout début, un petit peu quand tu es débutant, mais en fait, tu te dis, tiens, je suis en effort maximal, alors qu'en fait, objectivement, tu es à 6 ou 7, quoi. Tu es loin, en fait, derrière de forcer. Donc, bon, tu vois, même moi, là, je me dis, bah, un 10, ça fait. Je l'atteins une seule fois, le 10, hein, donc j'ai toujours pas atteint, là, en course à pied, hein. Je pense que j'en suis loin encore. Donc, bon. Après, alors, l'entraînement, j'y suis encore jamais réussi à l'atteindre. Bon, un jour, peut-être, on verra bien. Donc, voilà, une petite vidéo, j'espère que ça t'a intéressé. N'hésite pas, si tu as des petites questions à me dire, ou si tu as d'autres choses à compléter, bah, je serais ravi de dire tout ça. Voilà, je te remercie, je te dis à plus. Salut!